Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de chez Bakia, donc une recette très appréciée pendant ce mois sacré du Ramadan que l'on retrouve sur toutes les tables évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par tamiser la farine, donc on va tamiser tous les ingrédients que l'on aura en poudre pour ne pas avoir deux morceaux dans la pâte. Ensuite, je vais réduire la gomme arabique, donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure texture, un meilleur goût aussi. Donc bien la réduire en poudre. Ça, après, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, je viens ajouter la cannelle, donc pareil, je viens tamiser. Je viens également ajouter l'anis en poudre, le sel, la levure chimique, le colorant alimentaire. Donc vous voyez, je tamise tout. Ensuite, je viens ajouter donc la poudre d'amande que j'avais fait griller. Je l'ai tamisé également avant de le mettre dans mon plat. Et ensuite, je vais mélanger tout. Donc là, on mélange tous les ingrédients secs. Ensuite, je vais venir ajouter la pâte de graines de sésame. Donc, vaut mieux le faire en pâte que mixer parce que tout simplement parce que si vous le faites en poudre, il y aura toujours des petites graines qui se promènera dedans. Tandis que si vous le réduisez en pâte, vous êtes sûr de ne pas avoir deux morceaux parce que les graines risquent de craquer la pâte par la suite. Donc j'ai mélangé dans la pâte. Ensuite, je viens ajouter le beurre fondu avec l'huile et le jaune d'œuf. Et je viens mélanger la pâte. Ensuite, une fois bien mélangé, donc vous allez obtenir un petit mélange sablé. Vous allez ajouter donc la fleur d'oranger et l'eau tiède et le vinaigre. Donc je mélange et dès que j'obtiendrai une boule de pâte comme ceci, donc là, à partir de ce moment-là, je vais juste pétrir la pâte pendant 2 minutes. Une fois la pâte pétrie, je vais donc la former en boudin et je vais la couper en 6 boules. Je prends ensuite une boule, donc directement, on ne laisse pas reposer la pâte. Je viens l'étaler donc en long rectangle. Ensuite, je viens plier en portefeuille. Je fais un quart de tour, je raplatis la pâte en long et je la replie en portefeuille. Comme ça, on aura une belle pâte, une belle forme de pâte pour l'aplatir par la suite. Ensuite, j'ai fait de même avec les ciboules. Et ensuite, je viens les placer dans un sachet de congélation. Et je vais les mettre au réfrigérateur, donc 30 minutes minimum. Ensuite, j'ai laissé la pâte 45 minutes car j'étais occupée. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, elle est au réfrigérateur. Donc, je viens l'étaler en rectangle ou en carré. Ensuite, je vais bien l'étaler finement. Donc, il faut vraiment une pâte d'environ 1 ou 2 millimètres. Ensuite, je prends mon emporte-pièce pour découper la pâte. Donc, vous voyez, c'est un emporte-pièce comme celui qu'on prend pour faire les grillèches.
Donc moi c'est un petit modèle que j'ai, il a 5 bandes. Vous pouvez en trouver des plus grands ou alors la roulette c'est très très bien aussi, vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Donc je prends une pièce, je viens passer mon doigt sous la première bande, sous la troisième bande et sous la cinquième bande. Donc la deuxième bande et la quatrième bande, je les laisse en dessous de mon doigt. Ensuite, les deux extrémités que vous voyez ici, je vais venir les prendre et je vais venir les pincer pour les assembler. Donc ça, ce sont les deux extrémités qui se trouvent sur le carré. Ensuite, je vais prendre la troisième bande que je vais venir poser sur la cinquième bande, mais attention, il faut la retourner. Pareil pour la première bande que je viens les mettre sur eux aussi. Ensuite, mon bout du doigt, c'est ça que je vais poser contre le plan de travail pour retourner la pâte. Ensuite, je retire la pâte et vous voyez ici, donc c'était la bande 2 et 4. Donc la 2 se trouvait derrière la 4. Donc là, je viens passer le contraire. Donc voilà. Et ensuite, les deux bouts comme ça, les deux extrémités du cercle, je viens les pincer. Donc n'hésitez pas à jouer avec votre pâte, avec les bandes pour bien les placer et former un beau cercle à l'intérieur. Donc je vous remontre un modèle. Donc là c'était avec une pâte un peu plus épaisse. Donc là je mets mon doigt en dessous de la première, en dessous de la troisième et de la cinquième. Je viens pincer les deux bouts ici. Voilà. Ensuite, la troisième bande, donc la deuxième qui est sur mon bras, sur mon doigt, pardon, celle du milieu, je viens la retourner et la poser sur la dernière. Et la première, je fais pareil, donc je la retourne et je viens la déposer sur les autres. Ensuite, je retourne la pâte, donc c'est mon bout du doigt qui va venir se coller au plan de travail, voilà. Ensuite, je dépose la pâte, je vais retirer mon doigt. Donc, vous voyez, ici, c'est les deux bandes qui étaient en dessous. Donc, je vais venir bien prendre celle-ci pour la passer derrière l'autre, pour avoir un très joli cercle. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à tirer sur les bandes. Ensuite, on va pincer les deux extrémités du cercle. Ici, vous voyez les bouts de pâte. Et je vais venir donc appuyer comme ça et refaire revenir la pâte pour avoir un joli cercle. Et voilà, donc vous obtenez ceci après. Ensuite, donc je les ai tous terminés. Je les ai mis sur des plateaux et je vais laisser sécher 20 minutes pour que la dernière pièce que j'ai faite sèche également. Donc là, le temps que je fais tout, les premières étaient déjà sèches. Donc ensuite, je vais faire chauffer de l'huile donc entre feu moyen et feu doux. Il ne faut vraiment pas que l'huile soit trop chaude. Sinon, ils vont vite dorer et la pâte ne sera pas cuite à l'intérieur. Donc là, je viens les déposer. Une fois qu'ils sont dorés, donc en dessous, je les retourne. Donc je vais faire dorer chaque côté à la fois. Donc d'abord en dessous, ensuite on fera au-dessus. Et voilà, donc là, ils sont cuits. Donc je les retire avec une écumoire, une passoire. Et je vais directement donc les plonger dans le miel. Donc le miel, il est froid. De toute façon, il va se réchauffer avec la chaleur des shebakia. Donc voilà. Et je vais venir donc tous les imbiber. Il faut qu'ils aient tous contact avec le miel.
Et je vais les laisser donc imbiber dans le miel jusqu'à ce que les prochains chez Bakia seront cuits. Donc vous voyez, une fois que je les retire du miel, je les mets à égoutter dans une passoire pour retirer l'excédent de miel. Et ensuite, je viens les placer donc dans mon plateau et je viens mettre les graines de sésame par-dessus. Et voilà, donc mes shebakia sont prêts. Donc là, en tout, j'ai pu faire 68 pièces. Franchement, c'est pas une recette très très compliquée à faire, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Euh, Surtout, bon, parce qu'on fait aussi des grandes quantités pour le ramadan pour ne pas recommencer. Mais vraiment, c'est pas très compliqué à faire. Donc voici un modèle. Ensuite ici vous avez où j'ai fait une pâte un peu plus épaisse car à la maison il y en a qui aiment bien fin ou plus épais, donc j'ai fait les deux sortes et chacun prendra ce qu'il aime. Donc voici l'intérieur de la pâte, vous voyez c'est délicieux en plus bien croustillant. Et voilà, donc ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.